Salut les poissilleries, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un an sur un certain Steve Jobs? On y recensait 12 anecdotes un petit peu malaisantes sur le fondateur d'Apple. Bon, ça vous avait bien plu, donc aujourd'hui on va remettre la sauce sur un autre grand nom de l'informatique. Savez-vous par exemple que si le logo de Facebook est bleu, et que d'ailleurs l'essentiel de son site est bleu, eh bien c'est parce que son créateur est daltonien, et que le bleu est la couleur dont il perçoit le plus de nuances? Peut-être pas, voilà, on sait pas tout non plus. D'ailleurs, peut-être que comme 2,27 milliards de personnes en 2018, vous possédez un compte Facebook sur lequel éventuellement vous vous connectez régulièrement. C'est énorme quand même, ça représente un tiers de toute l'humanité. Mais avant cela, peut-être utilisiez-vous MSN, voire même MySpace. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait un coup de vieux. Et peut-être que lorsque vous avez découvert Facebook, vous aviez trouvé ça fou de pouvoir vous connecter et de pouvoir interagir avec tous vos amis, de voir leurs photos, de pouvoir les commenter, de dire ce que vous étiez en train de faire au jour le jour. Bref, très rapidement, Facebook était devenu un leader d'Internet. Et puis depuis, sa domination n'a cessé de s'affirmer, puisque l'entreprise possède mine de rien, si vous ne le saviez pas, Instagram, mais aussi WhatsApp. Un véritable géant, quoi. L'homme à l'origine de cette prouesse n'avait que 20 ans lorsqu'il a créé la toute première version du réseau, nommée The Facebook. Aujourd'hui, il a 34 ans et avec une fortune estimée à près de 71 milliards de dollars, il est officiellement le 5e homme le plus riche du monde. Le mec a même déjà un film qui retrace son parcours. On n'a même pas attendu qu'il soit mort tout ça, non. C'est dire si à 34 ans, il pèse quoi dans le game. D'ailleurs, si vous avez déjà vu le film en question, The Social Network, qui est très intéressant, eh bien ne vous inquiétez pas puisque la grande majorité des anecdotes qu'on va voir aujourd'hui sont tout à fait inédites et sont tirées dans une grande partie de sa biographie française. Vous allez donc voir plein de choses totalement inconnues. Alors pour aujourd'hui, mettez à jour vos statuts et mettez un petit pouce en l'air puisque on va s'intéresser à 10 anecdotes qui ont marqué l'existence de l'un des plus grands chefs d'entreprise du millénaire, j'ai nommé Mark Zuckerberg. Pour commencer, est-ce que vous savez à quoi ressemblait la toute première tentative de réseau programmé par Zuckerberg, bien avant Facebook? Eh bien, elle s'appelait ZuckNet et était évidemment loin de ressembler au Facebook que l'on connaît. Bon, en réalité, Zuckerberg est un véritable passionné d'informatique, et ceci depuis son plus jeune âge. Il a très rapidement pris des cours à domicile et était tellement curieux qu'il surpassait presque déjà son professeur. Rien d'étonnant donc à ce que sa toute première création ait été réalisée alors qu'il n'était même pas encore adolescent. Et vous allez le voir, il avait de la suite dans les idées. Le père de Mark Zuckerberg était dentiste et possédait son propre cabinet. Et pour lui permettre de centraliser facilement les données de tous ses patients, voilà les infos de Madame Michu, de John, de Robert, eh bien le petit Mark développa ZuckNet, un réseau local facile à mettre en place qui permettait par exemple aux réceptionnistes de communiquer au papa de Mark directement ses prochains rendez-vous. Ça paraît effectivement pas grand-chose dit comme ça, mais à l'époque, la messagerie instantanée, c'était encore un truc de connaisseur. Pour ainsi dire, il n'y en avait pas. Le jeune Zuckerberg avait même équipé toute la maison familiale de ce même réseau pour que tous ses membres puissent communiquer à distance. Voilà, sans avoir à monter, descendre les escaliers, ce genre de tâches rébarbatives. Oui, c'est un peu une idée de flemmard, c'est sûr, mais qui présageait de futures applications comme Messenger. Et pour vous donner quand même une idée de l'avance du gamin, puisque je dis le jeune Zuckerberg, machin, mais sachez quand même que ZuckNet a été développé alors que Mark Zuckerberg avait seulement 12 ans. Et puisqu'on parle de la jeunesse du créateur de Facebook, comment était-il à votre avis lorsqu'il était enfant? Aujourd'hui, Mark Zuckerberg a 120 millions d'abonnés sur le profil de son propre site, mais lorsqu'il allait au collège, il était très loin d'être aussi populaire. Vous voyez l'écolier un petit peu réservé, tranquille, qui a l'air d'être un petit peu dans son monde, et que les plus grands s'amusent à martyriser? Eh bien oui, c'est lui, c'était lui. À cette époque, il a l'air déjà différent des autres de son âge, avec son gros cartable, rempli de livres sur le fonctionnement des ordinateurs, et son petit air timide. Il ne fréquente pas beaucoup d'autres élèves après les cours. Alors vous savez, la plupart aiment se retrouver pour discuter, pour rigoler, écouter de la musique, tout ça. Mais lui, non, il va pas bouffer de ce pain-là. Tous les soirs, il prend le bus pour suivre une formation en informatique dans un lycée voisin réputé. Donc oui, après les cours. Alors que bon, une fois sorti de cours, normalement, on rentre chez soi, la journée a été assez barbante comme ça, mais lui, ça lui suffisait pas. Mark, il est clairement assoiffé de connaissances. Il veut tout connaître de son domaine, comprendre comment fonctionnent tous les logiciels. Bref, il n'est jamais rassasié. Donc, il va encore à d'autres cours. Et malheureusement, ce petit côté geek ne plaît pas beaucoup à ses autres camarades, qui lui en font clairement voir de toutes les couleurs. Pas que du bleu, hein, on est d'accord. Vous savez, dans son collège, les plus âgés ont l'habitude de rendre la vie plus dure à ceux qui sont plus jeunes, à ceux qui sont le moins populaires. Ils subissent de multiples bizutages, comme par exemple des coups portés dans le ventre, des bousculades dans les couloirs, on les asperge même de crème chantilly, et on va jusqu'à même les enfermer dans leur propre casier. Vous savez les trucs qu'on voit un petit peu dans les films américains? Et ben voilà, c'est pareil. Ça peut faire un peu drôle d'imaginer Mark Zuckerberg couvert de crème chantilly, je vous l'accorde, mais imaginez un petit peu ceux qui se sont amusés à ses dépens, ils ont probablement un compte Facebook.
Parlons un petit peu musique maintenant, si vous voulez bien. Aujourd'hui, nous avons Spotify, Deezer, iTunes, tout ça. Et sans doute aimez-vous, si vous utilisez ces applications, explorer différentes playlists. On en trouve pour tous les goûts, même les plus étranges. Que ce soit la playlist pour faire le ménage, celle pour une soirée romantique, celle pour faire du sport et j'en passe. Pourtant, devinez qui avait créé un système similaire avant tout le monde. Eh oui, Mark Zuckerberg, encore lui. Merde, c'est sa vidéo en même temps. Lorsqu'il était étudiant à Phyllis Exeter Academy, dans le New Hampshire, on lui demanda de rendre un projet de groupe pour clôturer son année d'apprentissage. Et bon, une fois n'est pas coutume, Mark, il n'avait pas trop d'idées. La page blanche, quoi, pas d'inspiration, bon, ça arrive même aux plus grands. Et alors qu'il discutait avec ses amis, en écoutant un peu de musique, le silence se fit. Voilà, autrement dit, la playlist était terminée. Et ce petit détail anodin alluma une étincelle dans l'esprit de Zuckerberg, qui se mit donc en tête de programmer un moyen de rendre les playlists interminables. Et c'est ainsi qu'il créa Synapse Media Player, un petit logiciel qui analyse les goûts de l'auditeur et lui propose spontanément des morceaux similaires, qu'il serait donc susceptible d'apprécier. Voilà, exactement comme le font la plupart des sites de streaming aujourd'hui, que ce soit les sites de musique ou même YouTube qui va vous recommander d'autres vidéos. Et donc Mark eut la bonne idée de mettre son site en ligne directement sur Internet. Voilà, au cas où. Et à partir de ça, le succès fut immédiat, au point que lui et son binôme de travail commencèrent à recevoir des appels de très grosses entreprises qui ont flairé le potentiel d'un tel player et lui proposèrent alors des sommes astronomiques pour lui acheter sa création. Et je pense que le plus drôle, parmi toutes ces grosses sociétés, l'une d'entre elles va se montrer particulièrement intéressée. Et cette société, c'est Microsoft, le géant de l'informatique en personne, qui propose à Zuckerberg et son copain un rachat d'approximativement 1 million de dollars, ainsi qu'un poste en or au sein de l'entreprise. Imaginez que vous soyez à la fac et que vous ayez fait un petit truc sympa, et puis que tout à coup une société énorme vous contacte et puis vous propose un job en or, alors que vous êtes encore en études. Eh bien lui, Mark Zuckerberg, à la surprise générale, a refusé. Mais en même temps, ce que Mark veut, c'est aller beaucoup plus loin. Et surtout, il veut intégrer la prestigieuse université d'Harvard. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus personnel. Avez-vous déjà connu la déception amoureuse? Une rupture difficile et puis ça y est, vous avez peut-être l'impression de n'être plus bon à rien. Eh bien, c'est aussi arrivé à Mark Zuckerberg. Au détail près que lui, lorsqu'il est triste, il décide de hacker le système informatique de sa propre université pour passer le temps. Nous sommes alors en 2003 et Zuckerberg passe une sale soirée. En plein trouble sentimental à cause de sa petite amie, il cherche désespérément une façon d'occuper le temps et de penser à autre chose. On peut le comprendre. Mark Zuckerberg s'amuse à s'infiltrer dans le système de sa résidence universitaire pour consulter les trombinoscopes. Vous savez, ce sont ces espèces d'annuaires de photos d'étudiants qu'on fait en début d'année pour pouvoir avoir sa petite tête sur sa carte d'étudiant ou ce genre de choses. Et sur lesquels d'ailleurs les clichés sont rarement flatteurs. Certains sont si vilains qu'ils rappellent à ce cher Mark les animaux de la ferme. Voilà, c'est dire. Tiens, elle ressemble à un âne, lui il ressemble à un cochon, enfin voilà, vous voyez le délire. Et soudain, une idée lui vient. Si on pouvait programmer un site sur lequel les photos seraient rendues publiques, aux côtés de celles d'un animal, et si les visiteurs pouvaient voter pour la photo la plus réussie, donc celle de l'animal ou celle du malheureux étudiant photographié par l'administration. Bon, c'est un petit peu cruel comme système, surtout quand c'est l'animal qui va gagner plus de points que soi, et on sent aussi la frustration amoureuse derrière. Mais Mark, lui, rien à foutre, il croit en son idée. Et grâce à ses amis, rapidement, il abandonne la première version, qui comparait donc les étudiants à des vaches ou des cochons, voilà. Ah, c'est certainement mieux comme ça. Et au lieu de ça, le petit site qu'il est en train de créer ne proposera qu'une comparaison entre deux photos d'étudiants. Et chacun votera alors pour celle qu'il trouve la plus sexy. Mais pour mener son projet à bien, Zuckerberg doit pirater tous les systèmes de toutes les résidences pour accéder à la totalité des trombinoscopes. Vous avez bien entendu. Une entreprise donc plutôt périlleuse. Mais croyez-le ou non, cela ne lui a pris que quelques heures. Et donc, en moins d'une nuit, le hacker en herbe trouve et exploite toutes les failles de sécurité d'Harvard, qui est pourtant l'université la plus réputée du monde. On parle donc clairement pas d'un petit campus au fin fond du trou du cul des États-Unis là. Non, pas du tout. Et donc, quelques jours plus tard, FaceMash était né. Pourtant, Mark n'envoie la première version qu'à quelques amis, pour voir déjà si le concept est accrocheur, vous savez. Et malgré sa fraude, il prend ça comme un jeu. Mais lorsqu'il rentre chez lui, une journée de cours normale, il constate avec stupeur que 22 000 votes ont déjà été enregistrés sur son petit système. Plus de 450 participants se sont rendus sur son site, pourtant censé être secret. Il a clairement donc perdu le contrôle. La situation lui échappe et le trafic est si intense que les serveurs de Harvard menacent de lâcher, ni plus ni moins. Bon, du coup il panique un peu et il coupe alors son accès internet et supprime le site aussi dans la foulée. Mais il est déjà trop tard. Tout le monde s'est déjà aperçu de sa petite prouesse et l'administration le convoque et alors menace clairement de le renvoyer. Et pendant les quelques jours de flottement où la décision doit être rendue, il en profite pour faire ses bagages, organise une dernière fête avant son conseil de discipline, et se prépare donc à décevoir ses parents, sa famille, etc. qui croyaient tous en lui et en ses chances de réussir à Harvard. Et donc en même temps aussi dire adieu à ses rêves de gloire.
Mais là-dedans, le destin semble sourire à Mark Zuckerberg, puisque finalement, il s'en sortira avec une simple mise à l'épreuve. Seulement un an plus tard, après cette petite péripétie où les étudiants pouvaient se juger entre eux sur les photos, nous sommes alors en 2004 et une première version du réseau social commence à connaître un certain succès. Ça s'appelle alors The Facebook et c'est donc Mark Zuckerberg qui en est le principal créateur. Et à ce sujet, peut-être avez-vous déjà entendu le fait que Mark Zuckerberg est en réalité reptilien. Piqué cette idée à d'anciennes personnes avec qui il travaillait. C'est, je pense, l'anecdote la plus connue à ce sujet. Mais on va quand même revenir un petit peu dessus, rapidement. Et oui, puisque l'œuvre à laquelle il a ensuite dédié toute sa vie et qui lui a fait sa fortune n'aurait été qu'un immense plagiat déguisé. Grosso modo. Parce qu'il faut savoir que les frères Winklevoss, créateurs d'un autre réseau social similaire à Facebook, durant la même période, et qui s'appelait Connect You, l'avaient un petit peu mauvaise. Il l'avait mauvaise puisque, à ce moment-là, Zuckerberg avait été employé, entre guillemets, par eux. Ils avaient en fait besoin d'un très bon codeur, et ils avaient fait appel à lui, dans l'espoir qu'ils réussissent à créer leur bébé. Mais le problème, c'est que Zuckerberg, en parallèle, il avait aussi ses propres idées. Et il développait The Facebook. Et donc, étant donné qu'il préférait donner plus de chance à sa propre création, donc plutôt qu'à leur connerie de Connect You, il a laissé traîner leurs projets en longueur, en les faisant un peu tourner en rond, en leur disant qu'il n'avait pas le temps, qu'il était en examen, que machi, que machin. Alors qu'en réalité, il bossait comme un dingue tous les soirs sur Facebook. Et ainsi, quand Facebook a finalement été publié, les frères Winklevoss étaient clairement fous de rage. Et ils ont alors exigé réparation. Ainsi débuta alors un long, très long procès qui les opposa directement à Facebook, dont la réputation a d'ailleurs grimpé en flèche. Contrairement à Connect You, qui en parallèle pataugeait dans la semoule avec ses 15 000 petits inscrits. Mais bon, il se trouve quand même que, au bout d'un long moment, les frères Winklevoss finissent par obtenir gain de cause, si on veut, avec un dédommagement qui leur sera versé, estimé entre 20 et 65 millions de dollars. Un joli petit pactole, hein, on est d'accord. Mais là-dessus, l'histoire n'est pas terminée, et pour se venger, Zuckerberg va alors jouer un petit tour dont il a le secret. En effet, il parvient à pirater le site concurrent, Connect You, et en profite pour créer un faux compte portant le nom de l'un de ses créateurs, Cameron Winklevoss. Et laissez-moi vous dire que, voilà, il a concocté un profil aux petits oignons, sur lequel donc le créateur du site passe pour une sorte d'odieux suprémaciste de la race blanche. Par exemple, à la couleur tout à fait anodine des cheveux, Mark Zuckerberg a complété blond arien. Bravo pour la blague. Ou encore à la rubrique musique favorite, le son de moi-même en train de me masturber. Bon, okay. Une petite dernière pour la route, allez, c'est cadeau. À la rubrique intérêt, il y avait écrit « Essayez de trouver mon pénis, gaspiller l'argent de mon père et avoir l'air d'un crétin ». Et ah oui, donc en dehors de cette petite farce, Zuckerberg s'est aussi amusé à infiltrer les serveurs pour désactiver des dizaines de comptes au hasard du site. Voilà, une vengeance sans doute très immature qui apparemment était tout à fait satisfaisante. Cela dit, pour la fin de l'anecdote, qui est quand même elle aussi assez sympa, faut savoir que ce n'a pas empêché les frères Winklevoss de faire fortune, puisqu'ils ont ensuite réinvesti l'argent de leur procès dans le Bitcoin, à ses tout débuts. Et donc, d'après ce que l'on sait, cet investissement, réalisé en 2013, leur aurait permis de devenir les tout premiers milliardaires grâce à ce type de crypto-monnaie. Ils ne sont donc pas complètement à plaindre. À tout juste 21 ans, Mark Zuckerberg est le patron d'une entreprise destinée à un brillant avenir, très clairement. Mais à votre avis, qu'est-ce que cela donne d'être sous les ordres d'un chef aussi jeune? Eh bien, on peut dire qu'il avait des méthodes de travail un petit peu particulières pour l'époque. Par exemple, si vous n'étiez pas assez efficace au travail, selon lui, bien sûr, ou que vous déclenchiez sa colère, il est possible que vous soyez retrouvé avec une épée de samouraï, factice, je précise, factice, sous la gorge, et qu'il vous menace de vous pourfendre. Voilà, ni plus ni moins, on ne plaisante pas. Donc voilà, Mark Zuckerberg, c'est un petit peu le patron gênant, quoi. Mais en même temps, secret et réservé. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas toujours ce qu'il veut. Qui pense de son côté faire de l'humour, motiver ses troupes de manière un petit peu insolite, alors que en réalité, ça ne fonctionne pas toujours très bien, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, si vous vouliez vous attirer ses bonnes grâces, admettons, voilà, vous deveniez un employé de chez Facebook et vous puissiez le côtoyer. Ce n'est pas la peine d'essayer de le brosser dans le sens du poil et d'acquiescer gentiment à toutes ses requêtes. Non, pour vous octroyer son respect, il serait plus judicieux de lui tenir tête et de vous montrer ferme, d'employer des arguments valables et de ne pas, surtout de ne pas vous laisser impressionner par son gros cerveau d'informaticien surdoué. Surtout. Ce qui, d'ailleurs, au passage, était aussi la façon de fonctionner de Steve Jobs pour Apple ou alors de Bill Gates pour Microsoft. On sait pas trop, les mecs, c'est leur façon de faire. Et il ne fallait pas non plus être choqué par ces traits de caractère un peu fantasques. Par exemple, il était coutume pour lui de distribuer ses cartes de visite, mais sur lesquelles était noté, tout simplement, I'm CEO, bitch. CEO donc étant le terme anglophone pour dire PDG. Ça reste un étudiant avec un humour d'étudiant, quoi.
C'est fun, hein, c'est fun. Peut-être pas pour tout le monde après. Toujours est-il que parfois, ça pesait un peu sur l'humeur de ses employés. Et c'était pas si motivant que ça donc. Zuckerberg a donc dû faire appel à un coach de direction qui lui a conseillé déjà de revoir complètement son management personnel et aussi d'améliorer les conditions de vie de la société. Donc, si vous travaillez chez Facebook, vous pouviez vous faire payer de nouvelles chaises, avoir une cantine avec un traiteur et même vous faire payer votre lessive ou vos amendes de stationnement. C'est donc un pas en avant intéressant. Vous devez savoir que ces choix ont étonné plus d'un de ses collaborateurs. Alors bon, si vous doutez encore de la personnalité hors norme de Zuckerberg, par exemple, qui parmi vous résisterait à un bon petit milliard de dollars? Ça en fait de la grosse tunasse. Ça vous permettrait de mettre votre famille à l'abri du besoin pendant des générations, de vous permettre de concrétiser tous les rêves et les projets dont vous pourriez rêver. Voilà, et j'en passe. J'ai déjà fait un 360 sur le sujet d'ailleurs. Mark Zuckerberg, pas lui. Non. Non. En 2006, alors que Facebook avait à peine 2 ans d'existence, Yahoo le contacte pour lui proposer un petit deal. Et je vous rappelle quand même qu'à cette époque, la mode était encore à MySpace et MSN. Et jusque-là, Zuckerberg a refusé toutes les offres qu'on lui avait proposées pour le rachat de sa société. Mais jamais on ne lui avait proposé autant d'argent, c'est-à-dire 1 milliard de dollars, comme ça, voilà. Alors que Facebook ne fait que très peu d'argent, tout le monde pense que ça peut disparaître du jour au lendemain. Pourtant, alors que les mecs de Yahoo étaient tout à fait confiants et qui se disaient qu'avec une telle offre, personne ne pourrait refuser, eh bien lors de la réunion de négociation, Mark se pointe avec une désinvolture qui restera dans les annales. Clairement, sa décision était prise, il n'en avait rien à péter. Il répond aux dirigeants de Yahoo qu'il ne saurait même pas quoi faire de tant d'argent, qu'il a déjà l'entreprise dont il rêve et que lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir s'offrir le monde entier. Voilà, pourquoi faire compliqué? Sauf que, bon, si lui, il s'en fiche de brasser de la monnaie avec son site web, bah ses employés, eux, ils auraient bien aimé avoir leur mot à dire. Depuis le début, ils triment comme des malades et ils espéraient bien que, grâce au rachat de Facebook, ils puissent toucher une partie du butin et donc pouvoir devenir un peu riches aussi à leur tour. Et ainsi, cette décision en apparence désinvolte de Zuckerberg va avoir l'effet d'un véritable coup de tonnerre au sein de sa société. Zuckerberg dira même plus tard qu'il s'agissait de la période la plus difficile qu'il ait connue de sa vie. Pour vous dire à quel point c'était chaud suite à ça, eh bien déçu et dégoûté par leur patron, beaucoup pensent que Zuckerberg n'est qu'un jeune inconscient et que la boîte risque de souffrir de ses caprices. Ainsi, les démissions s'accumulent, encore et encore. Sa société se vide peu à peu. Et pour le dirigeant donc d'une société, c'est une sacrée merde à gérer. Et en quelques temps, c'est carrément l'ensemble de son équipe de management qui décide de quitter le navire. Mais comme on le sait tous, eh bien Facebook finira par se remettre de cette période difficile. Alors bon, je vous ai dit en début de vidéo, Zuckerberg c'est la 5e fortune mondiale, ok. Mais que feriez-vous à sa place avec autant d'argent? Est-ce que vous seriez par exemple tenté de vous offrir la plus belle maison? Ou alors une collection de bolides de luxe, ou je ne sais quoi? Bref, plein de rêves consuméristes, moi mon cul sur la commode. Eh bien encore une fois, Zuckerberg a envie de se démarquer. Bon après personnellement je ne le connais pas, donc difficile de savoir si cette image de bon samaritain est véridique. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas cette réputation de milliardaire à s'acheter des yachts, des îles désertes, etc. Non, complètement le contraire. D'après ce qu'avaient révélé ses proches et ses collaborateurs, alors qu'il était déjà milliardaire, il était du genre à aimer plutôt les sorties dans les bars étudiants et préférait les soirées en compagnie de sa femme plutôt que dans les discothèques déjantées, etc. D'ailleurs, les premiers locaux de Facebook n'étaient pas très reluisants. Alors déjà, leurs premiers locaux officiel, on va dire, était situé dans l'étage d'une villa de la Silicon Valley. Sauf que là-dedans, les programmeurs dormaient sur place, dans des pièces jonchées de matelas. On ne trouvait aucune décoration, à part des tableaux blancs et des postes informatiques, les boîtes de pizza s'amoncelées par terre, ainsi que les canettes de bière, de soda et compagnie. Les déchets et les bouts de verre jonchaient le sol des rebords de la piscine. Chacun se lève tard, très tard après-midi, et se couche extrêmement tard. Et parfois, ils organisent ensemble des fêtes bien arrosées, lors desquelles ils invitent leurs amis. Oui, du coup, on dirait un peu une colloque d'étudiants pas très intéressés par l'hygiène. Et du coup, lorsque les propriétaires reviennent pour faire l'état des lieux, lorsque Zuckerberg et son équipe souhaitent partir, c'est à peine s'ils reconnaissent leur villa, qui ressemble plutôt à une sorte de gros squat immonde, quoi. Ceci étant dit, malgré les années, Mark n'a pas tellement changé. Si vous avez déjà regardé l'une de ses apparitions télé, vous avez dû remarquer que vestimentairement, ça transpire pas non plus la richesse. En effet, la plupart du temps, dans sa vie de tous les jours et au boulot, il porte un simple t-shirt gris délavé, un jean et puis un sweat à capuche. Une paire de baskets et de tongs, et puis voilà, vous avez le tenue fétiche de l'une des personnes les plus fortunées du monde. Voilà. Passons maintenant à une rumeur que vous connaissez peut-être si vous êtes un peu intéressé à l'actualité de ce cher Zuckerberg. Est-ce que vous imaginez s'il pouvait aller encore plus loin que dominer le monde avec Facebook? Eh bien, lui qui avait l'habitude lors de ses petites réunions avec son équipe de dire qu'il désirait la domination mondiale, et là-dedans d'ailleurs on ne savait pas trop s'il rigolait, pensez-vous qu'il puisse devenir un jour le prochain président des États-Unis?
Alors l'idée paraît sans doute un peu improbable, et pourtant la possibilité d'une prochaine candidature de Zuckerberg aux présidentielles américaines a littéralement enflammé la presse américaine l'année dernière. Vous avez peut-être entendu parler de ce message qu'il avait posté sur son profil Facebook, dans lequel il exprimait son désir d'aller à la rencontre de tous les citoyens. Ce message en a interpellé plus d'un, puisque ça ressemblait presque à une campagne politique. Vous savez, citoyens, citoyennes, je vous ai entendu. Je vous ai compris. Ça ressemble un peu à ça. Zuckerberg, apparemment, à travers ce discours, semble s'intéresser aux autres. Zuckerberg se fait photographier en train de faire du rodéo au Texas. Zuckerberg s'exprime sur des débats de société, sur ce que devrait être le futur. Alors évidemment, l'intéressé a démenti toute volonté d'intégrer le gouvernement, mais malgré tout, il y a un autre indice qui a mis la puce à l'oreille aux journalistes, puisque Mark aurait transmis un document aux autorités financières américaines, stipulant que même s'il s'engageait dans des activités annexes, comme par exemple un poste au gouvernement, il garderait le poste de directeur principal de Facebook. Alors cette petite clause-là, ni vue ni connue, n'est pas passée inaperçue et a complètement fait perdre la tête aux analystes, qui voient déjà en lui le prochain Donald Trump. Alors info ou intox, seul l'avenir et les prochaines élections nous le diront. Venons-en maintenant à la dernière anecdote, l'adaptation cinématographique de la vie de Mark Zuckerberg, réalisée par David Fincher en 2010. Et on peut dire quand même que ce fut un franc succès puisque le film reçut près de 3 Oscars. Mais malgré tout, il y a quelqu'un à qui ce long métrage n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu, et manque de bol, c'est le principal concerné, ainsi que tout son entourage. Bah oui, puisque Zuckerberg lui-même dit que les scénaristes semblent avoir romancé un petit peu trop certains passages, et que l'histoire ne colle pas vraiment à la réalité. Selon ses dires, raconter sa véritable biographie, ce serait revenu à montrer un étudiant dans sa chambre en train de coder, et puis boire des bières, et ça n'aurait pas été très vendeur pour Hollywood. Hein. Ouais, effectivement, oui, d'accord. Et d'autre part, et ça c'est peut-être même plus embêtant, c'est que le film s'appuie essentiellement sur le livre de Ben Mesrich, La revanche d'un solitaire. Donc ce bouquin lui-même assez controversé puisqu'il reprend le récit d'Eduardo Saverin, qui était l'ancien associé de Zuckerberg, avec qui donc ils créèrent Facebook, et qui avait été évincé au bout de quelques années par ce dernier. Pour résumer, ça s'était mal passé entre eux. Et donc voilà, cet ancien associé avait toutes les raisons d'en vouloir à Zuckerberg si on lui demandait de témoigner. En tout cas, ce qui vexe le plus Zuckerberg, c'est peut-être que le film sous-entende qu'il aurait créé Facebook pour remonter sa cote auprès de la gente féminine. Alors qu'en réalité, eh bien pas vraiment. Il ajoute que s'il avait cherché à attirer des filles de cette manière-là, ça lui aurait certainement attiré quelques ennuis avec sa compagne de l'époque, puisque donc oui, il était déjà en couple à ce moment-là, et qu'il ne se serait certainement pas marié avec elle aujourd'hui. Voilà, c'est toujours l'inconvénient de faire une biographie sur quelqu'un d'encore vivant. Il est encore là pour critiquer votre travail. Voilà pour aujourd'hui la poiscaille. Je pense qu'on a fait un beau petit tour de ce personnage énigmatique. En plus, c'est pas comme si cette vidéo s'éternisait, quoi, voilà. Et oui, puisque à 34 ans, Mark Zuckerberg apparaît à certains comme un surdoué encore immature à qui tout réussit. Pour d'autres, c'est un génie de l'informatique qui a su innover et changer la face du monde. Quoi qu'il en soit, si ces anecdotes vous ont intéressé, vous trouverez les références et les sources comme d'habitude en barre d'infos. Mais sachez quand même que la plupart de ces histoires, je les dois à l'excellente biographie qui avait été écrite par Daniel Ishbia. Donc là aussi, je vous ai même mis un lien pour pouvoir acheter le bouquin si ça vous intéresse. Mais peu importe ce que l'on pense, Mark Zuckerberg s'inscrit dans la lignée des hommes puissants, dont l'influence sur notre quotidien est considérable, à l'image d'un certain Steve Jobs, Bill Gates ou même Elon Musk. Et quand on pense à cet étudiant dans sa chambre d'université, qui se permettait de refuser des millions qu'on lui proposait, il y a quand même de quoi saluer la bonne intuition du bonhomme. Et peut-être même que l'on peut dire qu'avec ses 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook chaque mois, Zuckerberg est sur le point d'atteindre son objectif principal, celui de dominer le monde. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, enfin pour les 2-3 personnes encore restantes qui sont là. Du coup, puisqu'on parlait de Facebook, il faut savoir que sur notre nouvelle chaîne YouTube, l'Astrolabe, eh bien, nous évoquons les nouveautés high-tech, science, etc., dont justement Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, bisous.